et pas alphater nos principaux acteurs. Et lorsqu'on touche à la mégestion, ici dans la province de l'Équateur, les journalistes donc, c'est ça le péché ou l'injure. Ici, on ne peut pas, à Mbandaka, parler de la mégestion d'une autorité. On va parler des injures, on va parler des journalistes qui n'ont aucune notion, on va parler des journalistes qui n'ont pas étudié, alors que ce n'est pas ça la réalité. La réalité, c'est qu'à l'Équateur, les autorités ne veulent pas qu'on parle de la mégestion. Les autorités ne veulent pas qu'on puisse parler du principe tel que la redevabilité. C'est ça le péché. Il est très difficile pour qu'un journaliste se serve, les journalistes se servent des micros pour commencer à injurier. Vous êtes avocat et vous connaissez que l'injure est une infraction. Et je ne crois pas que les journalistes peuvent prendre ces risques. Je vous ai parlé des plaintes contre les maisons de presse. Notre maison, la radio Bondeco. Aujourd'hui, le dossier, je ne sais pas s'il est classé sans suite. Il y a la radio-télévision, ça. Et plusieurs journalistes ici présents traînés en justice. Pourquoi? Pourquoi? Et si réellement un journaliste touché à une vie privée ou injuriée, je crois que cela ne peut pas, ne doit pas traîner. Un procès doit être organisé et celui-là sera condamné. L'exemple de la radio Bondeco, on nous a dit que nous étions accusés et c'est à travers un CD qu'il fallait auditionner. J'ai répondu plusieurs fois avec mes collaborateurs, mais sans suite. Nous ne connaissons même pas celui qui a déposé la plainte contre nous. Et c'est au procureur, il nous a dit qu'il y a une plainte contre votre radio, mais il faut auditionner cet élément. Nous, on nous associe pour auditionner cet élément. Heureusement, malheureusement, cet élément était bloqué. Toutes les machines qu'on a menées pour auditionner ne travaillaient même. Et jusqu'aujourd'hui, le dossier est resté comme ça. Et aussi, c'est le cas de la RTS, parce que nous étions aussi avec DG Lobo. Pourquoi? On nous dit qu'il y a des émissions que nous avions animées, selon eux, les gouverneurs étaient injuriés par les journalistes. Mensonge ou pas, ces CD n'ont pas travaillé. Aujourd'hui, le dossier, il est pendant, il sera, pour le croyeurs bien, classé sans suite. Nous avons notre confrère de la radio Capi. J'ai fait état d'un confrère caméraman qui de Kinshasa, qui était à l'époque accompagnant le ministre des Affaires françaises. Et tous les journalistes ici savent les spectacles de ces jours-là, désolants, le 30 juillet 2016, où les comptables voulaient, le gouvernement voulait s'envoler avec les comptables de la santé, présumés détourner des fonds des agents de la division provinciale de la santé. Et ce qui s'est passé à l'aéroport de Mbandaka, tout le monde ici présent connaît. Et notre confrère de la radio Capi a payé le prix en diffusant ou donnant tout simplement des informations par rapport à tout ce qui s'est passé à l'aéroport de 5 minutes. Sa concession a été lotie, plus de 200 parcelles aujourd'hui.
distribuer